Et bienvenue, bienvenue, bienvenue. Il n'y a pas de meilleure façon de commencer l'année que d'appeler notre Père Gabriel. Mais ce n'est pas simplement de l'appeler, de le prier. C'est en vérité de lui faire un corps et de lui donner de notre corps un corps pour qu'il puisse être vivant au milieu de nous et avec nous et apporter la bénédiction sur la terre. Cette science de faire des corps est quelque chose de mystérieux et de grand et qui éclaire vraiment, vraiment beaucoup de monde, qui éclaire beaucoup de mystères de la vie, qu'avec nos corps, nous formons des corps. C'est quelque chose. Pas simplement de faire des enfants, hein. C'est déjà quelque chose d'incroyable, de mettre au monde un enfant. C'est quelque chose. Là, c'est Noël, c'est le Nouvel An, c'est la nouvelle année. Nous n'enfantons pas simplement des corps physiques avec nos enfants qui sont un prolongement de nous-mêmes, de nos grands-pères, de nos grands-mères. Mais c'est évident, voyons. Quand on a les yeux du cœur, on voit que nous vivons les uns dans les autres. Et à travers les générations, c'est le même être qui revient et tu retrouves dans ton fils, dans ta fille, des choses qui étaient dans ton grand-père, dans ta maman, dans ta grand-mère. Voyons, c'est évident ces choses. Mais c'est déjà comme une merveille, une splendeur. Mais alors, c'est plus, beaucoup plus. Parce que nous enfantons des mondes dans nos pensées, dans nos sentiments, dans ce que nous voulons. Et cette nouvelle année, c'est comme un placenta, c'est comme un cercle, c'est comme un ovule en réalité, et que nous sommes en train de féconder, et déjà tout est préparé, parce que ce sont des cycles, et ça se perpétue, et ça recommence, et regardez, ça recommence, et ça recommence, et ça recommence. Ça recommence, ce sont des cycles, ce sont des roues qui tournent, et nous sommes toujours dans cette roue, et tout le temps, et tous les jours, et tous les ans, et ainsi de suite, de cette année en cette année, et puis plus, et même la mort, la naissance, la mort, et même le voyage. Nous sommes en voyage dans l'espace, nous voyageons, la Terre voyage, tout tourne, toutes les choses tournent, et tout tourne autour de centres, et on se rencontre, et on fait des échanges. C'est une merveille. C'est une merveille, mais ça peut devenir un grand cauchemar. Hein. Ça peut devenir une prison, ça peut devenir un enfer. On peut être enfermé, on peut être comme condamné à revivre sans arrêt les mêmes expériences. Et d'ailleurs, c'est assez étrange si vous regardez, mais c'est ce qu'on voit. Hein. Nous, les Esséniens, c'est une certitude absolue. Une grande bénédiction est sur nous, mais quelque chose d'inouï, d'incroyable. Vous savez, on peut très bien passer à côté d'une chose inouïe, sans même s'en apercevoir. Les humains sont ainsi faits, nous sommes ainsi faits, que bien souvent, c'est quand nous perdons ce que nous avons, que nous nous apercevons que ce n'était pas si mal. Je vous dis que nous sommes bénis. Grandement. Et ma bénédiction est petite par rapport à la grande bénédiction de la vie. Déjà, c'est une chance incroyable de ce que nous allons faire ensemble, de donner un corps à un archange pour l'honorer, cet archange qui maintenant a donné la Bible d'un nouveau commencement. Et il y a à l'intérieur de cette Bible mais des paroles, mais d'une grandeur phénoménale. Un don, une bénédiction, une chance. C'est une chance d'entendre de telles paroles. Nous pouvons changer nos vies. Nous pouvons
enfanter la nouvelle année et nous pouvons nous élever vers des mondes supérieurs et prendre nos vies en main et les transformer et changer les choses. Nous pouvons le faire par notre être, si nous sommes bien éduqués, bien préparés, et si nous avons des clés. Nous pouvons ouvrir une porte, mais il faut avoir la clé. Il faut avoir des connaissances, il faut être éduqué et préparé. Voilà ce que ça nous dit. Mais alors, c'est quelque chose. Et il faut savoir que la bénédiction encore plus grande, c'est cette histoire des jubilés. Parce que ce sont des cycles de 7 ans. Et là, nous sommes dans une entrée de jubilé. Et je vous ai expliqué que cette nouvelle année, elle était déjà toute faite. Alors, je vous donne des clés. Vous devez être conscient. Vous devez vous regarder tel que vous êtes et être conscient de ce que vous êtes. Car sachez que ce que tu sèmes, tu le récoltes. Mettre un enfant au monde, c'est pour longtemps que tu vas t'en occuper, que tu vas vivre avec. C'est pas rien. C'est tout un monde qui apparaît. Et c'est valable dans tous les mondes. Et tu dois être conscient de ce que tu fais, parce que semer quelque chose dans la terre, et ça se multipliera. Si tu as des choses en toi qui ne te plaisent pas, aucun homme, aucune femme n'est parfait sur la terre, mais en réalité, nous sommes parfaits. Nous sommes parfaits. Nous sommes exactement ce que nous devons être, et nous sommes des divinités. Voilà, c'est la vérité. C'est ça la vérité. C'est que nous sommes des créateurs, et qu'en réalité, tout ce qui nous arrive, c'est dans une intelligence grande et parfaite. Et en réalité, nous sommes parfaits. Nos yeux, nos oreilles, notre corps. Et le monde est dans la perfection. Et le monde est dans la justice absolue. Et Dieu gouverne, et tout est juste, tout est bon, et tout est parfait parce que tout est en ordre. Et que le tableau n'est pas fini. Il n'est pas fini. Celui-là, il est fini. Celui-là est fini. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Mais vous imaginez, quand il était en train de le peindre, si on lui avait dit « mais non, mais il n'est pas fini ». S'il n'est pas fini. Il était parfait, mais pour qu'il apparaisse. Oh, il est vraiment beau. Tu es doué, hein? C'est beau de voir un être qui fleurit, hein? Vous ne trouvez pas ça beau? Tous les talents, toutes les bénédictions, toutes les choses qui peuvent apparaître. Il faut que vous ayez confiance et que vous deveniez des créateurs. Il faut que vous ayez confiance. La confiance, c'est fondamental en vous. Dans la terre, la mer, toujours confiance dans la mer. La mer est là. Dans le Père, la grandeur, l'immensité, les étoiles, l'immensité, l'infini, l'éternité. Et en toi, dans tous tes ancêtres, dans ta lignée, dans ton pays, dans ta religion. Il faut prendre soin de son pays, de sa famille, il faut prendre soin de sa religion. Il faut être dans une grande honnêteté, il faut être dans une honnêteté vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis de tous ceux qui t'entourent. L'honnêteté est une force, protéger sa religion est une force, une force. Il faut être dans une dignité, car être religieux, c'est être digne. Je sais qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été salies, et qu'en fin de compte, on a amené un mauvais regard. Mais ce mauvais regard, en fin de compte, nous conduira à être enfermés. Justement, il faut avoir la force de montrer ce qui est beau et de dire non à ce qui n'est pas beau et de le mettre au recyclage. Alors, dans cette année, sachez que dans tout le jubilé, ce sont des lumières qui sont là, ce sont des forces qui sont tout autour de nous, parce qu'il y a un monde magique autour de nous. Mais si tu es entré dans cette porte du jubilé, cette année, et que tu as laissé des choses rentrer dans cette porte du jubilé, alors sois juste conscient de ces choses. Sois juste conscient que si tu passes une porte, c'est toi qui passes la porte. La porte de la nouvelle année, tu la passes, mais c'est toi qui la passes. Et en fin de compte, en la passant toi, tu amènes tout un monde avec toi. Tu dois savoir exactement ce que tu veux vivre et dans quel monde tu veux vivre. Et tu dois apprendre à laisser des choses à la porte.
et ne pas les laisser entrer. Mais ça, c'est facile à dire, hein. Mais c'est des mondes qui s'accrochent et qui vont te convaincre et qui vont te dire « Non, tu dois vivre avec moi, tu dois me garder », parce que nous nourrissons des mondes comme nous nourrissons des enfants. Et nous les avons mis au monde et maintenant il faut vivre avec et continuer à les nourrir. Ou alors il faut les libérer et les conduire jusqu'à la perfection. Donc en réalité, nous devons être des guides et nous devons être des êtres éclairés et nous n'avons pas le choix. Alors je vous dis, c'est la plus belle façon de commencer l'année que de donner un corps à Gabriel. Ensuite, dans cette nouvelle année-là, le travail qu'il nous faut faire, c'est un profond respect pour les mondes invisibles. Il ne faut pas dire les mondes invisibles. Invisible, ça veut dire nos pensées, nos sentiments. Voyez, les mondes invisibles, ce qui nous constitue, nos convictions profondes, ce que je crois, mes perceptions, mes yeux. Tes yeux ne voient pas simplement que les apparences. Tes yeux sont profonds, ton cœur est profond. Tu comprends des choses, tu sais des choses, tu vois des choses au plus profond de toi. Et ces choses que tu vois, ce n'est pas forcément le visible que tu vois. Ton intelligence, ta compréhension, ce n'est pas forcément le visible. Ce sont des choses subtiles, on ne peut pas les voir. Que tu aies compris des choses, on ne peut pas les voir en te regardant. C'est caché, mais toi tu le sais en réalité. Eh bien, ce monde invisible, qui vient des fois et qui te touche, il est aussi vivant que le monde visible. Et on peut te blesser dans ton corps, mais on peut aussi te blesser dans ces choses, dans ces convictions, dans ces choses que tu sais être vraies. Tu peux même leur faire du mal, parce que si on continue plus loin que ce monde invisible est vraiment vivant, eh bien, de même que tu peux faire du mal au visible, tu peux faire du mal à l'invisible. Nous devons poser le culte de la lumière avec discipline, fermeté et détermination. Les évangiles, la Bible du Nouveau Commencement a été donnée par un monde supérieur. Maintenant, vous le comprenez ? Je pourrais vous parler toute la soirée de ça. C'est tellement beau ce que nous avons fait ensemble. Nous nous sommes réunis à plusieurs. Vous avez vu comment a été écrit ce livre ? La façon dont a été écrit ce livre. Ceux qui l'ont vécu, ceux qui l'ont vu, c'est totalement déconcertant. Il a été écrit dans des temples, dans des prières, dans des adorations, dans un rythme, dans une volonté déterminée de s'assembler sur la terre pour célébrer un monde supérieur. Et ce monde supérieur a parlé. Ce livre est vivant, tout autour. Ne regardez pas que son petit corps, il est grand et il veut grandir, il a une volonté. Après de ce cercle des 4 archanges, c'est-à-dire quoi ? Ben une année, une journée. Tu fais le bilan à la fin et tu vois ta journée. Est-ce que c'est Dieu qui est apparu ? Vous croyez qu'on a perdu notre temps en nous assemblant 4 fois par an pour célébrer Dieu ? Mais voyons, avec le temps, qu'est-ce qui restera d'une vie ? Mais nous, les Esséniens, en nous assemblant, nous avons fait apparaître quelque chose qui demeure. Chaque journée, chaque année, c'est une production. Une production pour la divinité ou alors pour le néant. Et en fin de compte, à la fin, il n'y a plus rien. Ou alors, c'est l'immensité, la grandeur, la splendeur. Les anciens connaissaient ces secrets, comment faire de l'or, les alchimistes, dans le creuset, la croix, et de faire apparaître l'immortalité, ce qui est incorruptible, ce qui est divin. Alors je vous le dis, le culte des parents de Dieu, la splendeur des splendeurs, la merveille qui est apparue sur la terre, une sagesse indescriptible dans des symboles, dans des écritures. Ce culte dans l'année, nous devons le poser sans faillir et sans faiblesse. Nous devons vraiment, nous les parents de Dieu, mais même ceux qui rentrent dans la ronde des archanges, nous devons mettre le culte de la lumière dans nos maisons.
Parce que vous comprenez le rôle des églises, des mosquées, des synagogues, des temples. C'était des endroits de repos, de paix, de calme. C'était des endroits de réconciliation. C'était des endroits où on faisait le point. C'était des endroits où nos yeux ne regardaient plus la bêtise et la stupidité du monde des hommes, leur avidité. C'était des endroits comme des temples pour Dieu. Mais le problème maintenant, c'est que tous ces temples sont saccagés, que tous ces temples, en fin de compte, ne fonctionnent plus. Donc, en réalité, il nous a été donné ce temple incroyable et il nous a été donné cette sagesse de transformer nos propres maisons en temples, en église, en synagogue, en ce que vous voulez, mais de lumière. Donc tu dois mettre cette forme dans ta maison et tu dois commencer à te présenter devant la statue du recyclage, à monter sur le triangle des invocations, mais je vais vous en parler. Tu dois t'éveiller, regarder ces choses, tu dois les regarder, ces deux gardiens de la naissance et de la mort. Et tu dois la passer, cette porte qui est au-delà et plus grande que la vie simplement terrestre et mortelle. Non? On n'est pas d'accord là-dessus, voyons. On veut une vie simplement mortelle ou on veut une vie plus grande que la mort? Parce que tout ce qui est beau, noble et qui conduit les individus dans la dignité, c'est ce qui est plus grand que la mort. C'est quelque chose qui nous unit au-delà du temps et de l'espace, car ce qui est vrai sera toujours vrai et sans évolution. L'amour sera toujours l'amour, la sagesse sera toujours la sagesse, l'harmonie sera toujours l'harmonie, la bonté sera toujours la bonté, qu'elle ait un téléphone portable ou pas. À quoi ça lui sert, la technologie, un four à micro-ondes à la bonté? Si on regarde en arrière, ils n'avaient pas de four à micro-ondes, mon arrière-grand-père. 2 guerres, 2 fois déportés en camp de concentration. 2 fois, ça fait long. Hein? La bonté incarnée, la bonté, la bonté, la bonté. La bonté. La bonté sera toujours la bonté. On peut la perdre. Quelle perte! On peut la garder. Grandeur et merveille. Et c'est ce que je vous dis. Alors c'est plus grand que la mort. C'est une vie plus grande que la mort qui engendre la bonté. Et là, quand tu es devant ces 2 gardiens, c'est ça que tu vois. Après, tu entres dans le cercle de la prière et là, tu lis les paroles. Vous savez, cette année, à l'archange Michael, beaucoup d'Esséniens ne sont pas venus pour brûler leur statue. Non, il faut de la discipline et de la rigueur. C'est fondamental. Il faut brûler les statues du recyclage. Et il faut accomplir les rites pour honorer les mondes invisibles, pour honorer les mondes subtils. Parce que toi, tu te dis, c'est pas grave, c'est physique. Mais tu ne te rends pas compte qu'en réalité, il y a des êtres qui ont pris des engagements, qui sont dans ces statues. Oui, ils verront après. Oui, c'est toi qui verras après. Parce que quand eux, ils vont dire, tu verras après, tu feras quoi, toi? Tu resteras bloqué. Il faut bien comprendre ces choses. Cette année, nous devons poser le culte de la lumière encore plus fort, une détermination, une volonté. Et vous verrez toutes les bénédictions qui vont rejaillir de tout cela, une grandeur, une splendeur. D'accord? C'est ça pour la nouvelle année. C'est ce que je vous demande. Il y a plein de choses, si vous voulez. Cette nouvelle année est très mystérieuse, parce que c'est le culte. C'est ce que nous a demandé notre Père, Uriel, c'était le chant de vie. Et il a dit, c'est cette année que vous devez travailler cette histoire-là. Alors, un chant de vie, c'est quelque chose de doux, c'est quelque chose dans lequel on vit ensemble, c'est un partage, c'est une générosité, c'est un prendre soin, c'est de dépasser les limites, c'est d'écouter notre cœur, c'est de nous prendre dans les bras, c'est de nous caresser. Il va falloir beaucoup plus se caresser dans les années qui viennent, vous comprenez, et se faire des bisous. Il faut beaucoup plus s'embrasser, il faut beaucoup plus être dans la chaleur, prendre soin les uns des autres en réalité, et dépasser les limites et les frontières. Et il faut apprendre à vivre avec notre cœur et à être dans un enthousiasme et dans l'amour et dans toutes ces choses. Moi, ce soir, ce que je veux vous dire, c'est le mystère des prophéties, voilà. C'est ça, moi, dans le fond, dont je veux vous parler. Vous me permettez un peu? Le mystère des prophéties, mais ça, c'est quelque chose. Les prophéties.
J'ai beaucoup réfléchi et j'en suis arrivé à la conclusion que les prophéties ne servaient absolument à rien du tout. Vous savez pourquoi? Parce que tu peux avoir une prophétie devant les yeux, et bien tu la comprendras jamais. Ce n'est pas d'avoir une prophétie, c'est comment elle se réalise. Et vous avez jamais remarqué que les prophéties, on ne sait jamais si elles sont réalisées ou pas, si elles ont été faites, et tout est dans l'interprétation. Cette histoire de prophétie est complètement délirante et incroyable, parce que ça voudrait dire qu'on pourrait prophétiser. C'est quand même facile, hein, parce que tu vois bien des êtres qui ont des tendances, et telle tendance va engendrer ça. Regardez, je vous en fais une. Bonjour, salut. Tu plantes quoi là dans ton jardin? Des tomates. Tu vas récolter des tomates. C'est quand même risqué, un coup de gel, n'importe quoi, il ne récolte rien. Mais bon, vous comprenez, c'est facile d'anticiper. C'est même nécessaire. Il faut apprendre, en fin de compte, à anticiper. Une des prophéties que je trouve la plus étonnante, c'est celle qui concernait le Messie, que le Messie allait venir en Israël. Et cette histoire de Messie, c'était quelque chose de... C'est pas rien. Il y a eu des centaines d'années de travail des Perses. Les Perses ont travaillé comme des fous. Les Égyptiens, les Juifs, et dans tout ça, les Esséniens. Et vous aviez le prophète Élie, et c'est lui en réalité, c'est cet être, le prophète Élie, qui était un Essénien, du mont Carmel, et qui a voyagé en Grèce, mais partout, en Égypte, partout, pour annoncer la femme qui allait enfanter. Vous pensez bien que les Perses avec Ishtar et avec Isis, les Égyptiens, étaient d'accord avec tout ça. La naissance du dieu Horus et toutes ces choses, ils le savaient. Ce n'est pas un Messie qui arrive, ça arrive tout le temps. Mais là, ça devait arriver vers la Palestine. Et à un moment donné, dans une communauté religieuse, très religieuse, un mage vient. Vous savez qu'il y avait des relations entre les religions et qu'ils étaient en fin de compte dans un fond commun. À cette époque, c'est une évidence, puisque dans l'évangile des chrétiens, c'est marqué que les 3 mages sont venus saluer la naissance. Et qu'ils l'avaient vu dans les étoiles, c'était donc des astrologues. Ben oui. Et qu'ils suivaient une étoile, et c'était des mages, des disciples de Zoroastre, qui, en fin de compte, regardaient les étoiles. Et voilà que dans cette communauté religieuse juive, il y a un de ces mages, un être qui circulait et qui vient dans la communauté et qui leur dit « Voilà, je suis mandaté pour vous dire que, en vérité, vous allez rencontrer le Messie, l'envoyé de Dieu, dans votre communauté. » Et il désigne le petit Joseph en lui disant « C'est lui qui va amener le Messie dans votre communauté. » Vous vous rendez compte la responsabilité? Et ils lui disent, mais c'est très clair, très clair. Il rencontrera le Messie sans apparat, sans bijoux, dans une grande simplicité. Et là, ils sont tous là, en train de se dire, mais ce Joseph-là, il est fondamental pour notre communauté. Si c'est nous qui chopons le Messie, c'est bon, on va avoir ça, on aura le Messie. Mais non, Messie. Et donc, vous vous rendez compte? Donc ils ont commencé, mais c'est une prophétie, vous voyez? Et cette prophétie a eu des conséquences, mais incroyables. Parce que le Joseph, là, vous pensez qu'il a été mis à l'honneur? Non. Parce que lui, il avait des projets de vie, il avait des choses qui lui étaient propres, des buts, des rêves. Et tout cela venait contrecarrer ses plans. Parce qu'il voulait comme réussir, mais on lui disait non, tu dois toujours être simple. Parce que c'est dans la simplicité que tu vas rencontrer le Messie.
Et quand il voulait devenir un grand rabbin, il lui disait non, tu ne dois pas être un grand rabbin, tu ne dois pas avoir d'autres. Et donc ils lui ont fermé toutes les portes. Et quand Joseph est tombé amoureux de Marie, c'était une catastrophe monumentale. Pourquoi ? Mais parce que Marie était une Essénienne, c'est-à-dire, en fin de compte, quelqu'un qui n'était pas fréquentable. Ça n'a pas beaucoup changé. Quand je vous dis que le monde n'évolue pas tant que ça, et qu'on vit toujours les mêmes expériences, ben regardez. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, Joseph ? Il l'a quand même fréquenté, la Marie. Hein ? Ben sinon, ils n'auraient jamais rencontré le Messie. Hein ? Et il l'a fréquenté sans le dire à sa communauté. Ça a engendré des histoires de famille, jusque des histoires religieuses. Jusqu'à des inventions incroyables. C'est bête un peu. Hein. Vous vous rendez compte quand ça prend une ampleur incroyable et qu'on en arrive à une immaculée conception, et tout ça parce qu'il fréquentait en cachette, parce que c'était rigoureux et qu'il y avait plein de choses compliquées, et tout ça que c'était des religieux super religieux. Mais pas vraiment religieux, hein, super bloqués, hein, super fermés, super coincés. Quand ils ont appris que Joseph était marié avec Marie chez les Esséniens, ils l'ont renié. Et quand ils se sont réunis en conseil et qu'ils ont dit « Oui, mais c'est quand même lui qui devait rencontrer le Messie », ben ils ont dit « La prophétie a échoué ». Et il n'a pas été capable de la prophétie. Vous voyez les prophéties, ils avaient la prophétie, mais comme ils avaient leur propre concept, comment la prophétie devait se réaliser, comment eux, ils l'avaient interprétée. Mais ça ne se réalise jamais comme tu as interprété, voyons. Même ce qui n'est pas prophétique, hein, même nos propres vœux à nous ne se réalisent jamais vraiment comme on l'a imaginé. Regardez tous les gens qui ont imaginé gagner au loto et que ça allait être génial, et presque tous, leur vie a été détruite. La force, c'est de dire non. Comment tu dis non à un truc pareil ? Tu viens de gagner le gros lot. Non, mais ça va détruire ma vie. Je voudrais voir quand même, je voudrais en être sûr, je ne voudrais pas passer à côté. Mais non, mais c'est sûr. Regardez les statistiques. Ça a détruit la vie des gens. La preuve, c'est qu'ils ont divisé ça en des petites sommes que tu touches par mois. Est-ce que la prophétie s'est réalisée ? Oui. Qu'est-ce que c'est beau. Cette histoire est d'une beauté, écoutez. Et quand est-ce que Joseph, c'est quand on lui a mis Jésus dans les bras, la prophétie s'est réalisée. Il avait le Messie dans les mains. Ça ne pouvait pas être plus simple, il était nu. Pas de bijoux. Est-ce que la prophétie s'est réalisée ? Oui. Est-ce que les humains en ont bénéficié ? Non, ça a été la fin du monde. Ils ont refusé la prophétie parce que la prophétie ne correspondait pas aux idées qu'ils s'en faisaient et que pour eux, c'était impossible que Dieu vienne chez les Esséniens. Mais s'ils l'avaient accepté, alors en réalité, tout aurait été différent. Vous ne trouvez pas ça incroyable ? Les prophéties ? C'est incroyable. Vraiment. Incroyable. Dans les courants occultistes, il y a eu un être, Eliphas Lévi, qui leur a fait une prophétie dans les années 1800, 1860, 1870, 80. Il leur a dit carrément que le monde était en décomposition, que le monde était un cadavre, en décomposition, et qu'on pouvait voir les champignons, la décomposition sur le cadavre, à cause du spiritisme. Et que le spiritisme, en fin de compte, qui était en train de naître, avec Allan Kardec et tout ça, que les êtres parlaient aux esprits avec des tables, donc ils se réunissaient après le dessert, ils enlevaient la table, et puis ils appelaient Jésus.
Jésus, es-tu là? Et Jésus leur parlait, leur disait, bon, par exemple, les poires étaient trop sucrées. Et donc, il posait des questions. Est-ce que j'ai bien mangé? Est-ce que j'ai bien digéré? Des choses comme ça, Jésus. Et donc, en fin de compte, ça a été, voilà, tout le monde s'est mis à parler, mais c'était toute une science. Et lui, il a dit que c'était une décomposition. Il a dit que le monde allait être régénéré. Et là, il sort une prophétie complètement incroyable, Eliphas Lévi, qui a été recueillie dans tous les milieux occultistes. Il donne des dates. Ça ne peut pas être plus précis. Et il dit, voilà, un nouveau courant va apparaître dans l'humanité pour régénérer le monde. La Bible du nouveau commencement. Ce courant a déjà commencé dans les pays slaves. 1860, naissance de Peter Donov en Bulgarie. Ce courant viendra en Allemagne, c'est précis, Rudolf Steiner. Puis en France, Abraham Michael Ivanov. En l'an 2000 de cette ère, Enoch reviendra sur la terre. C'est incroyable quand même, non? Et avec les dates, il est où? Eh bien, vous croyez que ces courants qui étaient là en train de vénérer cette prophétie, ils se sont posé la question? Eh non, parce que ça ne se passe pas comme ils imaginent. Ça ne vient pas chez eux. Alors, en réalité, ça ne les intéresse pas. Ça en dit long sur nous, sur les humains, vous ne trouvez pas? Sur notre petite vie, sur est-ce qu'on est ouvert, est-ce qu'on est prêt? Vous vous rendez compte de l'expérience de la mort? Quelque chose, hein? C'est un changement radical d'existence. Ce n'est pas un déménagement, tiens, je vais partir habiter dans un village essénien, ce qui est déjà radical. Mais non, là, c'est un déménagement sur une autre planète, ce n'est même pas une planète du système, c'est dans un autre monde. Vous vous rendez compte? Et les humains, ils vivent comme s'ils allaient vivre tout le temps sur la Terre et que leur vie est programmée et d'être ouverts au changement. C'est ça une prophétie. Une autre prophétie. C'est une célébration de l'archange Raphaël. Et là, pendant la célébration, en France, je ne me rappelle plus la date, je ne sais plus c'est quoi comme... Mais vous pouvez retrouver. Et je suis en train de faire une conférence, je vous parle, là, comme maintenant. Et voilà l'archange qui fait une prophétie, il dit, avant la fin de l'année, et il donne le mois après octobre, novembre, je ne sais plus, il donne le mois, vous allez acquérir une nouvelle terre. Ah ben on est très heureux de l'apprendre, on n'était pas au courant, et on n'était pas préparé à ça. Vous allez acquérir une nouvelle terre, et là il l'a décrit. Il y aura des montagnes à l'horizon, il y aura des arbres et il y aura des cours d'eau qu'on traversera avec des ponts. Bon. On se dit, zut, on est mal. Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle terre dont nous parle l'archange? Et je me dis, c'est dans les Pyrénées. Ça peut être que dans les... Vous voyez? Est-ce que vous comprenez une prophétie et les humains? Bon, c'est dans les Pyrénées, on part dans les Pyrénées, on ne trouve rien, après on part aux États-Unis, et après, en fin de compte, c'est Pierre-Antoine qui nous appelle au téléphone. On arrive ici, et voilà, et là on cherche, Pierre-Antoine cherchait. Bon. Et voilà un agent immobilier nous appelle, on avait oublié la prophétie, du coup, là. Bon, voilà, la prophétie de Raphaël, voilà, bon. Un agent immobilier nous appelle pour ce terrain. On dit non, on n'y va pas, non, on n'y va pas. Puis il rappelle, il insiste comme un fou. Il dit, les gars, c'est la prophétie. Oui, mais on s'en fout, ça ne nous plaît pas. Donc il insiste. Donc on décide d'y aller. On y va, mais non, ça ne nous plaît pas. Puis après, on commence à réfléchir, il insiste, et on revient. Et là, on se dit, ouais, c'est génial. Mais en fin de compte, on ne connaît pas la prophétie. Et au bout d'un moment, on regarde, on voit les petites montagnes à l'horizon, mais nous, on n'avait jamais imaginé des montagnes comme ça, parce que pour nous, c'est des collines. Et en fin de compte, on n'avait pas imaginé les ponts avec le... On n'avait pas imaginé ça, donc on ne pouvait pas le voir.
Là, vous avez des prophéties qui se sont réalisées et qu'on a vu que c'était ces prophéties. C'est quand même une chance dans sa vie de pouvoir vivre des choses comme ça, vous ne trouvez pas? La prophétie de Bouddha. Dans 2500 ans, mon enseignement, la roue que j'aurais fait tourner, s'arrêtera. Et un autre viendra qui fera tourner une nouvelle roue. La prophétie de Bouddha. Incroyable, 2500 ans. Mais on est dedans, là. Ma roue s'arrêtera. Donc les bouddhistes sont en train de faire tourner des roues pour rien, s'ils écoutent bien ce qu'a dit Bouddha. Non, mais ce jour-là, il avait bu trop de saké. Il n'était pas lui-même à ce moment-là. Hein. Non, ça va continuer éternellement. Non, mais il n'y a qu'un Bouddha qui peut faire tourner la roue. Et là, le Bouddha, il dit quelque chose d'incroyable. Il dit, ce ne sera pas un Bouddha qui viendra faire tourner cette roue, mais ce sera une multitude de bodhisattvas. Bon, c'est leur langage à eux, ça veut dire d'Esséniens, et en fin de compte, ça veut dire de parents de la lumière. Et cette roue ne sera pas tournée par un être, mais par une multitude d'êtres. Oh, qu'est-ce que c'est beau! C'est beau, la prophétie du Bouddha, les prophéties. Padmasambhava. Lorsque les oiseaux de fer, le dharma, l'enseignement ira en Occident. Réincarnation de Peter de Nove au début de l'aviation. Prophétie. Les bouddhistes tibétains ne le savent pas. Et pourtant, ils n'arrêtent pas de le dire. Oui, mais les oiseaux de fer, ça fait longtemps qu'ils volent. Il est où Padmasambhava. Il s'appelle Peter de Nove. Et vous ne l'avez pas vu. Et l'ayant pas vu, eh bien, en fin de compte, votre pays a été envahi. Parce que vous deviez disparaître. C'est terrible, les prophéties. Une prophétie qui avait été donnée il y a peut-être 15 ans, où je me présentais devant Isis, et j'étais un peu, comment dire, pas très intelligent à l'époque, ça ne veut pas dire que je le suis aujourd'hui, mais j'ai quand même fait un petit progrès par rapport à cette époque-là, où vraiment j'étais complètement bercé dans des illusions de spiritualité, de tout, et j'avais osé me présenter devant Isis et lui dire comment je peux faire pour restaurer ton enseignement, rien que ça. Et Isis m'avait dit, quand tu trouveras une terre qui sera, mais ben voilà, c'est ça, c'était une terre, c'était l'interprétation, c'était une presqu'île. C'est-à-dire que c'était une terre avec 2 mers de chaque côté. Il y aura des montagnes, il y aura des maisons bleues, et une indication, la colombe sera une indication. Ah non, mais les frères, ils se sont arrachés la tête. Goulwen, c'est énorme. Guillaume, c'était énorme. Ou c'est la Colombie-Britannique, Olivier. Il faut aller en Colombie-Britannique. Il y a des montagnes. Et c'est la Colombie-Britannique, c'est ça. Et regardez, les prophéties. Hein. Les deux, le Panama qui est en fin de compte comme pas une presqu'île, mais vous voyez comme un boyau, comme un tuyau entre 2 mers. Les montagnes sacrées, là-bas, ben on est en plein dedans. Et la Colombie. Et quand tu seras sur cette terre, alors les mystères de la mer apparaîtront. Premier congrès sur la terre du Panama, que des messages de Dieu la mer. C'est incroyable les prophéties. Hein. C'est incroyable quand elles se réalisent. Quand tu peux les voir, les toucher. C'est un grand mystère.
Être en accord avec les prophéties, c'est être en accord avec les prophètes. Et être en accord, en fin de compte, avec un monde supérieur. Alors après, dans la Bible, vous en avez des prophéties. Qu'une nouvelle culture va apparaître, même une nouvelle religion va apparaître, une nouvelle façon d'être au monde va apparaître, que c'est décidé. Il y a des prophéties là qui sont incroyables. Là, je ne vous en parle même pas parce que moi, ça me dépasse complètement. Vous voyez, c'est des prophéties que je ne vais jamais voir. Mais c'est des prophéties tellement grandes que je souhaite, du plus profond de mon cœur, bien sûr, parce que quand vous regardez la beauté immaculée de cet enseignement des archanges, des anges et de Dieu, parce que Dieu est amour, Dieu est splendeur, Dieu est gloire, Dieu est beauté, Dieu est intelligence, mais il faut une sagesse pour s'approcher, il faut une éducation, il faut être préparé. Ce n'est pas rien, vous savez, l'éducation, c'est fondamental d'être préparé. Tu peux recevoir la plus grande des bénédictions si tu n'es pas prêt. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux faire quoi? Regardez Jésus, ce n'est pas une grande bénédiction, mais je peux vous garantir qu'on n'était pas prêt. Et que personne ne comprenait ce qu'il disait, et même si on l'aimait, s'il guérissait, tout ça, personne ne pouvait accepter cet enseignement. Et regardez ce que ça a donné, parce que les êtres n'étaient pas prêts à recevoir cet enseignement. Comment vous voulez qu'ils fassent? Ils ne comprenaient rien à ce qu'il disait. Lui-même l'a dit, vous ne comprenez rien, je m'en vais. Un autre viendra et vous expliquera le paraclet. Il vous faudra énormément de temps pour arriver à comprendre. Les humains ont été honnêtes, ils ont vraiment cherché. Mais vous avez toutes les forces qui sont arrivées. L'avidité, la soif de pouvoir, la domination. Et ils se sont fait envahir par ces êtres. Ils n'étaient pas armés, ils n'étaient pas préparés, en fin de compte. Ils ne savaient pas comment faire. Vous savez, quand vous avez quelqu'un qui ne sait pas faire, c'est pire. Par exemple, t'inquiète pas, je vais te réparer ta fuite d'eau. Mais au début, c'était juste une fuite d'eau. Maintenant, c'est ma maison qui est inondée. Il n'y a plus rien qui marche et l'électricité vient de sauter. Quand vous avez quelqu'un qui ne sait pas faire, il ne sait pas faire. Quand vous avez quelqu'un qui sait faire, c'est simple. C'est simple. Faire des crêpes, c'est facile. Ne pas savoir faire des crêpes, tu les colles tous au plafond. Donc, en réalité, c'est ça. Il faut être préparé. Je pense que dans les années à venir, Dieu la Mère va apparaître et les mystères d'Isis vont être restaurés. C'est ce que je pense. Mais pour arriver à faire une chose pareille, il faut un cadre. Vous comprenez? Et il faut tout un monde. Quel travail, quel beau travail. Quand cette force va apparaître sur ce nouveau village, alors tous nos villages vont être dans la bénédiction, car les terres esséniennes ne sont pas des terres de territoire. Ce n'est pas un village du Québec, c'est un village essénien. Ce n'est pas un village en France, c'est un village essénien sur une terre de France ou d'Europe, mais en réalité, c'est un seul village et une seule terre. C'est comme ça qu'il faut penser. Et en réalité, quand nous aurons réalisé les mystères d'Isis, alors ils seront posés sur la terre, et c'est ce que nous voulons, réaliser les mystères d'Isis. Et vous trouvez ça assez incroyable, cette histoire de prophétie, vous ne trouvez pas? Vous avez un peu essayé de méditer ce que j'ai essayé de vous dire, que la vie est surprenante, que ça te parle, mais que ce n'est pas simplement d'avoir une prophétie ou d'avoir une destinée, mais c'est d'arriver à la lire, à l'interpréter. Quand tu as la bénédiction avec toi, tu vas suivre ton chemin, quoi qu'il arrive. Mais quand tu n'as pas la bénédiction avec toi, regardez-moi par exemple, quand je suis arrivé sur cette terre, je l'ai béni. Et j'ai dit à mon ange, c'était toujours ça, c'est-à-dire mon inquiétude, que les mondes supérieurs ne soient pas satisfaits. On se comprend ? Et donc, je disais à l'ange, es-tu satisfait? Et tout de suite aussi, je lui disais, je te donne cette terre. Elle est pour toi, elle est pour Dieu. Et es-tu satisfait? Et il y avait eu Drolet, qui était le propriétaire avant, ici. Il s'appelait Drolet.
Et il portait très bien son nom, il était un peu drôle. Et en fin de compte, il avait fait un massacre d'animaux, mais c'était un massacre. Et donc, je lui disais, mais quand même, il y a eu comme un massacre d'animaux, est-ce que ça va? Et vous savez ce qu'a répondu l'ange? Cette terre était pour nous, pour les archanges. Elle nous était destinée. Voilà ce qu'a dit l'ange. Cette terre nous était destinée. C'est-à-dire que le père Drolet, toute sa vie, il a travaillé pour cette terre et qu'il n'a jamais su qu'il était en train de la préparer parce qu'il y avait un monde supérieur qui avait décidé que cette terre était à eux et il l'avait appelée le domaine des dieux. C'est le nom que l'ange avait donné à cette terre. Il l'appelait le domaine des dieux et que c'était pour Dieu. Et c'est sur cette terre que les archanges ont demandé de poser les cultes et les sceaux et les temples. Ce n'est pas Olivier, hein? C'est des mondes qui ont dit cela. Si moi, Olivier, on m'avait demandé de faire ça, je n'aurais jamais pu le faire. Vous avez entendu ce que je vais vous dire? Puisque moi, j'étais en train de chercher dans les Pyrénées, et quand Pierre-Antoine m'a appelé au téléphone, journée mémorable, j'étais dans une station-service en train de mettre de l'essence dans une voiture, et en fin de compte, on était en train de chercher avec Goulwen une terre dans les montagnes en Amérique. On était totalement perdus. Les prophéties divines se réalisent, que les humains y participent ou pas. Cette terre du Québec est une merveille absolue. Cette terre est la terre de l'érable. L'érable est une divinité. Si vous me demandez, je vous dis que l'érable est un Dieu, une divinité. Cet arbre est unique au monde. Et cet arbre ne pousse que sur cette terre du Québec. Et cet arbre, c'est le Québec. Et cet arbre, en fin de compte, par la dureté incroyable du climat, hein, on ne va pas dire le contraire, et cette espèce de nostalgie incroyable qu'il y a dans la nature, parce qu'il y a une lumière à cause de la neige, il y a une espèce de lumière, et le ciel est d'une beauté incroyable, et tu es en train de te promener dans la nature et tu te dis, qu'est-ce que j'aime le feu, et qu'est-ce que j'ai envie de rentrer chez moi, avec ma famille, dans la chaleur, à allumer le feu et à se faire du chocolat. D'ailleurs, le chocolat québécois est exceptionnellement bon, et on comprend pourquoi. On n'a pas le choix. Ce n'est pas une question de choix, c'est une question qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix de se construire une maison, on n'a pas le choix d'avoir une famille. Parce que, mon Dieu, tu ne t'entends pas avec ta femme, c'est pour 6 mois que tu es avec... et tu n'es pas avec là-bas, mais tu es avec comme ça. Hein? Tu vis avec ta... C'est la terre de Gabriel. Et c'est une terre d'une puissance phénoménale, où tout se réalise. C'est une terre incroyable. Cette terre, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, et je peux comprendre qu'on ait des revendications contre les chrétiens. Je peux l'entendre. Moi-même, étant dans le courant des Cathares, ils nous ont massacrés. Mais je dis que les chrétiens ont protégé cette terre. Je vous le dis. Et qu'il faut avoir une religion dans la vie. Parce que s'il n'y a plus de religion, il n'y a plus de dignité. Vous allez me dire, mais non, la religion nous a enlevé notre dignité. Non, vous confondez la religion de Dieu, c'est-à-dire quelque chose de noble, une discipline qui est des règles, des valeurs, une façon de vivre, et des êtres qui ne comprenaient rien aux prophéties et qui étaient enfermés dans un sectarisme et dans un fanatisme et dans des blocages. Et est-ce qu'on va leur jeter la pierre? Jésus est tellement grand. Parce qu'en réalité, la prostituée adultère que les Juifs lui amènent, mais c'est la religion des Juifs et des chrétiens. C'est qu'est-ce qu'on s'en moque d'une femme? Mais en réalité, c'était beaucoup plus profond le message. C'est qu'en réalité, c'était la religion qui s'était détournée de Dieu.
Vous entendez? Ils se sont détournés de Dieu. Et est-ce qu'on peut leur jeter la pierre? Mais non, ils ont essayé de faire du mieux qu'ils pouvaient, ils ont été pris par des forces. Qu'est-ce qu'on y peut? Et qu'est-ce que ça sert de juger les êtres? On perd notre temps. Je vous dis qu'il faut être fier d'être essénien et qu'il faut mettre la religion dans la force. Et vous allez le voir dans les années à venir. Tous nos jeunes qui n'ont plus de religion, eh bien, ça ne va pas être joyeux. Et vous allez voir que quand il n'y aura plus le bouclier de la religion et de ces mondes supérieurs de la morale, je sais qu'ils essaient de la salir par tous les moyens, mais en réalité, quand ils auront mis à mal tout ça, il n'y aura plus de liberté. Et la dernière des libertés sur la terre sera religieuse. Et quand vous n'aurez plus de liberté de conscience, de liberté de religion et de liberté de culte, eh bien vous n'aurez plus rien du tout. Ça, c'est une prophétie de Manitara. Mais ce n'est pas dit qu'elle se réalise, d'accord? C'est une prophétie des tomates, ce n'est pas une prophétie grandiose. Il suffit de regarder le monde et de voir dans quel sens il va, vous comprenez? Et que ce que tu sèmes, tu vas le récolter. Et qu'on a vu des pays dévastés par des endroits où il n'y avait plus de religion, comme l'Union soviétique et toutes ces choses, ou la Chine, où c'était des religions d'État, avec une fausse laïcité, eh bien en réalité, c'est terrible. C'est terrible. Protégez votre pays, protégez votre terre, protégez l'érable. L'érable qui a béni les Esséniens, ce qui est un peu normal, puisqu'en fin de compte, il nous a vus arriver comme des pionniers. Et il adore ça, parce qu'il a adoré les pionniers. Et il a adoré accueillir des nouveaux venus sur ces terres. Et il a adoré les voir se développer. Et l'érable est un être d'amour et qui donne sans arrêt. Et j'étais tellement étonné quand je parlais avec cet arbre de voir qu'il n'était même pas dérangé d'être exploité et qu'au contraire, c'était un bonheur pour lui qu'on l'exploite et de donner son sucre et de donner son être. Et en fin de compte, que ça le réjouissait de voir. Il est comme une mère. Et c'est un être d'une grande puissance et d'une grande force. J'adore ce pays. C'est un pays de Gabriel et c'est un pays de Michaël. Et quand on voit le soir, la nuit qui tombe, et qu'on voit cette beauté du ciel, et même quand il y a des nuages, cette nostalgie, vous la sentez, cette nostalgie incroyable, qu'on ne peut pas vivre sur la terre? Non, on ne peut pas vivre là. C'est pas possible. Hein? Dans d'autres pays, tu te dis, non, on est bien. Mais ici, tu te dis, non, c'est pas possible de vivre sur la terre. Et là, on comprend l'enseignement du Christ, soyez passants. Ah ben oui, c'est sûr qu'on va passer. Hein. On ne va pas s'installer, hein. On va construire un monde. Et là, tu vois que tu es obligé de construire un monde pour vivre et que tu es obligé de faire tout un tas de choses pour vivre. Et c'est la vérité. Tu ne dois pas être sur la terre comme cela, mais tu dois faire apparaître à l'intérieur de toi un foyer, une famille. Tu dois allumer le feu à l'intérieur, le cœur, les amis, la famille, la fraternité, l'amitié, la bonté, nos voisins, nos amis, pas de commérage, pas de guerre, parce qu'on doit être ensemble. Qu'est-ce qu'on s'en moque des assurances et de toutes ces choses? Non, rien ne pourra remplacer la solidarité, le fait qu'on est ensemble, le fait qu'on se soutient, qu'on ne se regarde pas comme des ennemis, mais comme des amis. Mais pas nous, les Esséniens enfermés. Non, nous, les Esséniens, c'est le monde entier qui est notre famille. C'est tous les humains. Nous, les Esséniens, on veut arriver à ce point du monde divin où on n'a plus aucun ennemi. Mais bien sûr, il y a des choses qu'on doit faire et des choses qu'on ne doit pas faire. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui portent malchance. Il y a des choses qui portent chance. Alors, je souhaite que vous renforciez ce village. Ce n'est pas une œuvre comme ça. Ce n'est pas de vivre sur la terre. C'est bien de vivre bien sur la terre, mais ce village doit être renforcé. Et il faut renforcer ces terres et renforcer notre présence au Québec et le culte de la lumière et participer à une œuvre grandiose et belle sur la terre. Pour moi, c'est comme un bonheur d'aller dans le temple avec vous et de dédier ces quelques jours de l'année à notre Père, Gabriel. Il est à la fois comme une merveille, une douceur, mais il est dans une discipline, Gabriel, une grande rigueur. Et il aime la discipline. Il aime que l'homme soit conscient, que l'homme soit juste. Il aime que l'homme soit équilibré. Vous avez vu son temple? 22 marches. 22 marches, ça veut dire tu dois savoir parler.
Ta parole est vivante. Ce que tu dis est vérité. C'est-à-dire, ça se réalise. Si tu maudis quelqu'un, cette personne sera maudite. Et si tu bénis quelqu'un, cette personne sera bénie. Tu es un porte-parole. Tu as une parole. C'est quelque chose. Tu es un être digne. Tu es un enfant de la lumière. Mais tous les êtres sont des enfants de la lumière. Tu ne dois faire de mal à personne. Regardez sa discipline. Regardez la merveille du temple qu'on a construit là, avec le lac. Regardez tous les travaux qu'on a faits. C'est pour tous les êtres qu'on a fait ça. Avec 22 marches, ça veut dire l'alphabet, ça veut dire d'être dans la pensée, d'être intelligent, de réfléchir, de choisir le bon, le juste, le vrai. Et en fin de compte, d'être toujours dans un équilibre. Il y a d'un côté une énergie mauvaise, mais elle n'est pas mauvaise si tu sais l'utiliser. Et si tu sais être équilibré. Et il y a de l'autre côté une énergie bénéfique. Mais les deux énergies doivent être équilibrées par toi. Toi, l'homme, tu es l'équilibre sur la terre. C'est beau. Et après, tu montes, et il y a 12 anges. Et il y a cette eau qui coule. Et Gabriel qui veut dire Brahma. En Inde, il s'appelle Brahma, le grand Dieu Brahma. C'est Gabriel, hein? En Inde, ils vénèrent Brahma, le grand Dieu, et Parabrahma, le Dieu caché. Parabrahma, c'est celui qui est caché dans la terre et derrière toutes les choses. Et ce qui coule de lui, Brahma, l'eau qui coule, vous voyez, là, je la fais couler de moi, vous la voyez? Eh bien, c'est Brahma, le créateur, Dieu créateur. Les Juifs l'ont appelé Abraham. Abraham, qui est un personnage fictif, c'est Gabriel en réalité, le père de la multitude, le grand fécondateur, celui qui fait couler l'eau, celui qui amène la semence et l'ensemencement des mondes, celui qui fait tout pousser, celui qui est l'âme de la vie, Gabriel. Recevez tout mon respect et toute ma gratitude et quel beau chemin, toute mon amitié, tout mon bonheur de vous voir. Passez une belle nuit. Et demain, nous appelons notre Père dans le temple, suivant notre science millénaire, que nos ancêtres ont fait cela, il faut que vous le sachiez, que nos ancêtres étaient beaucoup plus subtils que ce qu'on imagine. Et ils avaient toute une connaissance qu'aujourd'hui, malgré la science moderne, et même avec la science moderne, on a perdu. Beaucoup de choses. Ne croyez pas qu'on a gagné tant que ça. Ne croyez pas ça. On a plus perdu, si vous voulez mon avis, que gagné, dans des forces morales, dans des forces vivantes. On est plus rentré dans des apparences que dans une profondeur. Et on s'est comme fait voler notre immortalité. Et des générations, cette conscience, si vous voulez, je vais vous donner des exercices et je vous parlerai de tout cela.